Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On commence tranquillement le week-end en lisant la presse française. Porté par une attaque de feu, le Paris Saint-Germain a imposé sa loi 5-2 contre l'AS Monaco. Un succès précieux dans la course au titre et un réalisme offensif plus que prometteur avant de recevoir Newcastle en Ligue des Champions. Le grand architecte de cette victoire, c'est Ousmane Dembélé, auteur de son premier but avec les Parisiens. Critiqué depuis le début de saison pour ses grands ratés, Dembélé est libéré, délivré, s'amuse à l'écrire le Parisien. Même la presse espagnole fait l'éloge du français ce samedi. Pour eux, il a fait une démonstration de son talent, une info un peu plus mercato qui pourrait donner le sourire à certains fans du PSG maintenant. À en croire les informations du Times en Angleterre, Newcastle est prêt à engager Hugo Ekitike en prêt cet hiver. Eddie Howe veut une plus grande profondeur de banc et a donc jeté son dévolu sur le buteur français pour soulager son attaque. La priorité reste également Calvin Phillips pour étoffer le milieu des Magpies. D'ailleurs en Angleterre, ce qui fait le plus de bruit, ce sont les dernières déclarations de Chandich. En conférence de presse, le coach d'Everton explique avoir dû remobiliser ses joueurs après la déduction de 10 points qui a fait basculer les Toffees en bas du classement. La sanction est vécue comme une injustice par les hommes du Goodison Park qui ont bien l'intention de se battre pour rester en Premier League. Une sanction sportive identique est aussi possible pour Manchester City, ce qui serait une catastrophe pour le club qui espère remporter tous les trophées avec son effectif XXL. Pep Guardiola a choqué tout le monde hier en conférence de presse avec une punchline vue comme une déclaration d'amour. Pour l'instant, nous sommes innocents. Je sais que les gens le veulent, je le sais, je le sens, j'attendrai. Attendez de voir ce qui se passe et, une fois la sentence prononcée, nous viendrons ici pour l'expliquer. Mais mon avenir ici ne dépend pas de ma présence en Premier League ou en Ligue 1. Il y a plus de chances que je reste si nous sommes en Ligue 1 que si nous gagnons la Ligue des Champions, a-t-il expliqué. Il se voit donc bien rester à City même si le club tombe en 3ème division, la grande classe. On va parler du plus allemand des Anglais maintenant, Harry Kane. Le buteur des Blue Lions a encore éclaboussé la Bundesliga de son talent. Titulaire ce vendredi face à Cologne à l'occasion de la 12e journée du championnat allemand, l'attaquant a inscrit son 18e but en 12 journées de championnat. Pour rappel, son prédécesseur polonais Robert Lewandowski détient à ce jour le record de réalisation sur une seule saison, 34 buts. À ce rythme-là, il pourrait le battre. Pour le journal Bild, il est le libérateur de cette équipe. L'ancien de Tottenham permet au Bayern Munich de reprendre provisoirement la tête du championnat, en attendant la rencontre du Bayer Leverkusen face au Werder Bremen ce samedi. Et tiens, tant qu'on est en train de feuilleter le média Bild, on apprend ce matin que Timo Werner n'a aucune intention d'aller au Real Madrid malgré les rumeurs. Sa priorité est de se battre pour une place dans le 11 de départ de Leipzig. Un départ n'est pas envisageable. Et on va s'intéresser un peu plus au Real Madrid, car à en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, il va falloir surveiller attentivement le mois de janvier. En effet, Vinicius Junior devrait pouvoir rejouer avec le Real Madrid plus tôt que prévu. Son indisponibilité pour 2 mois et demi pourrait être écourtée. Vini essaiera de faire quelque chose de spécial, il souhaite être disponible fin janvier, a rapporté le très médiatisé journaliste sur Kick Streaming. Et il y a des preuves, comme quoi les merengues font confiance aux Brésiliens, car d'après AS, le Real Madrid ne compte pas recruter un attaquant cet hiver pour pallier son absence. Et vous aussi faites confiance à Vinicius Junior avec notre partenaire Royalties. Avec Royalties, il est possible d'investir sur la carrière du prodige brésilien de 23 ans à partir du 15 décembre. Royalties a conclu un accord avec la star de la Seleção pour les 10 prochaines années. C'est très simple, il te suffit d'acheter des Royce de Vinicius Junior, soit l'équivalent, d'une part, d'une action de ce dernier, et la valeur de ce Roy va augmenter au fil du temps si l'attaquant du Real Madrid performe sur le terrain, s'il remporte un trophée majeur ou le Ballon d'Or. Ce qui te permettra de faire une belle plus-value lorsque tu vendras ce Roy. Avoir un Roy de Vinicius Junior, ça te permet d'avoir des dividendes, c'est-à-dire un rendement des revenus du joueur tous les mois sous la forme d'intérêts passifs. Et ça ne concerne pas que le foot car tu peux investir sur les talents de demain, que ce soit dans d'autres sports, le divertissement ou encore la musique. En plus, en ce moment, si vous vous inscrivez et que vous achetez au moins un Roy de n'importe quel talent, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour gagner un maillot du Real signé Vinicius Junior. Et dans son édition du jour, Marca nous partage une interview exclusive d'Antoine Griezmann. Dans le viseur de Manchester United, alors qu'il est sous contrat à l'Atlético de Madrid, le Français n'a pas évité la question. Très heureux là où il est et sous contrat jusqu'en juin 2026, Griezmann se voit encore longtemps à l'Atlético de Madrid. Il affirme même que c'est la meilleure version de lui-même que l'on voit en ce moment sur les terrains de Liga.
J'ai toujours été comme ça, j'ai besoin d'être heureux en dehors du terrain pour être heureux là-dessus, et mes coéquipiers, le coach, les kinés, les intendants m'aident pour ça. Il y a une très bonne alchimie entre eux et le lien avec les fans que j'ai récupéré, et maintenant vous pouvez voir que je suis plus détendu et plus heureux de jouer. C'est grâce à tout cela que nous voyons la meilleure version de mon jeu. Lisons un peu les journaux italiens maintenant, commençons par la Gazzetta dello Sport qui consacre sa une à la Juventus Inter, le gros match de Serie A prévu demain soir. Faisons l'histoire, il y a Juvinter pour le Scudetto demain à 8h45, un défi d'antan, écrit le journal qui partage un photomontage de Chiesa et Lautaro portant les chemises du passé glorieux des deux clubs. On continue avec Il Corriere dello Sport qui met en avant sur sa première page le retour de Walter Mazzarri sur le banc napolitain. Recommençons, 10 ans plus tard, Mazzarri est de retour sur le banc de Naples avec Varra, Raspa et Politano. C'est l'équipe la plus forte qu'il a jamais entraînée, selon ses mots. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.